Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact ESG. Au sommaire, on va vous parler de plantes biotechnologiques qui vont permettre de dépolluer votre intérieur. Alors aussi d'un robot pour détecter les fuites d'eau dans les canalisations, de nuages artificiels pour endiguer le changement climatique. Et on va poser une question qui a été amenée sur le tapis très récemment. Est-ce qu'il faut des quotas de vol aérien pour préserver le climat ? Vous écoutez le journal des stratèges numéro 327 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec Neoplants. C'est une entreprise de biotechnologie qui a développé un nouveau type de plantes qui sont capables de capturer et d'éliminer les polluants de l'air. Alors le Neo P1, c'est la plante et donc le nouveau type de plante qui a été amené par cette société sur le marché. Il a un réservoir notamment d'eau intégré qui permet à la plante de s'arroser elle-même pendant jusqu'à 2 semaines, réduisant ainsi le risque de mortalité des plantes de 90 à 95%. Alors, le premier produit de la gamme de Neoplants, donc le Neo P1 ou P1, sera disponible en précommande au premier trimestre 2023, mais sera initialement uniquement vendu aux États-Unis en raison du processus de réglementation un petit peu trop long selon la société en Europe. Alors il faut savoir que cette entreprise a reçu un financement de True Ventures, un cabinet de capital risque donc de la Californie, et ouvrira pour la France son propre laboratoire à Saint-Ouen. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on vous parle de Aqua Robotics, qui est une société qui a développé un robot appelé Clean Water Pathfinder, donc capable de détecter les fuites d'eau, et cela dans la tuyauterie et les canalisations. Alors ils ont été fondés en 2018 et ont levé un total de 1,8 million d'euros auprès d'investisseurs, avec des plans pour une autre levée de fonds internationale l'année prochaine, nous dit l'article de 20minutes.fr. Alors le robot est destiné à être utilisé par les entreprises de gestion d'eau pour identifier mais aussi réparer les fuites d'eau dans les canalisations, ce qui permet de réduire ainsi les pertes d'eau mais aussi les coûts. L'entreprise prévoit de démarrer la commercialisation du robot fin 2023 et cible les marchés français et nord-américains. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on va vous parler d'un sujet un petit peu spécifique et pourquoi pas un petit peu sensible. C'est Make Sunset, qui est une société qui vend des crédits de refroidissement, alors qui permettent aux clients d'acheter la libération de dioxyde de soufre dans la stratosphère afin de réfléchir la lumière du soleil et donc d'atténuer les effets du changement climatique. Ça provient d'un article de clubic.com. Alors, l'entreprise affirme qu'un gramme de dioxyde de soufre libéré à une altitude de 20 km est équivalent à composter une tonne de dioxyde de carbone, bien que les estimations varient assez considérablement. Alors, l'utilisation de dioxyde de soufre pour la géo-ingénierie
où la manipulation du climat de la Terre est assez controversée et a été critiquée par des scientifiques pour potentiellement endommager la couche d'ozone et altérer les modèles de mousson. Donc vous voyez bien, là on est un petit peu dans la période de l'apprenti sorcier de Disney, avec Mickey qui commence à s'emparer de la baguette magique du sorcier et qui fait un petit peu tout ce qu'il veut, mais sans bien en maîtriser les conséquences. Alors, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mettre le holà pour ce genre de pratique? À voir, hein, mais Make Sunset eux-mêmes reconnaissent que les critiques de leur approche et le soutien qu'elle tente de stimuler un débat public sur la géo-ingénierie et de faciliter l'expérimentation scientifique sur le sujet. Alors pourquoi pas, hein, effectivement, les expérimentations, mais avec un cadrage. Alors l'entreprise estime qu'il coûterait 50 milliards de dollars pour compenser toutes les émissions de dioxyde de carbone générées par les humains grâce à son approche. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on repart sur un autre sujet un petit peu sensible, puisqu'on va vous parler d'un quota de vol aérien pour toute la vie. Et c'est Jean-Marc Jancovici, qui est membre du Haut Conseil pour le climat et cofondateur du think tank de Shift Project, et de la société de conseil Carbone 4, qui a récemment suggéré qu'il devrait y avoir un nombre limité de vols autorisés au cours de la vie d'une personne afin de réduire les émissions de carbone. Alors, on est sûr que ça a fait déjà un petit peu débat et que ça va continuer à faire débat. Alors, si vous avez déjà écouté Jean-Marc Jancovici ou que vous avez vu sur YouTube pas mal de ses interventions et notamment de ses conférences, vous pouvez comprendre qu'il y a un double sujet là-dessus, puisque il faut s'interroger à la fois sur la production de pétrole, mais aussi sur le changement climatique et les émissions de CO2. En termes de production, il semblerait qu'on est... Alors ça dépend, hein, tous les experts ne disent pas la même chose, mais qu'on ait déjà passé le pic de production du pétrole et que, notamment selon Jean-Marc Jancovici, l'avion disparaîtra avec le pétrole. Donc si, selon lui, il n'y a plus d'avions, enfin, il n'y a plus de pétrole, surtout il n'y aura plus d'avions, mais là on va avec l'autre. Donc la nécessité d'un tel quota est donc prévue par la production mondiale de pétrole. Et donc il faudrait voir si en rationalisant tout cela, ça ne serait pas possible bien de faire quelque chose en plus. À voir. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.